Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 29 juin au 5 juillet 2026. Nous allons commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir, ensuite les anges de l'amour, tirage en neuf avec mon oracle et pour finir nous prendrons le petit book de Isabelle Serf pour communiquer avec les défunts. Alors pour vous les Sagittaires, alors premier message, nous avons le lièvre. Du coup, je ne vais pas aller le chercher, je vais prendre celui-là. Alors, le lièvre vous dit je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, on parle d'une chance qui va se présenter à vous, les Sagittaires, sous une forme surprenante. Donc, allons voir ça un petit peu. C'est quoi cette chance? On parle de quelque chose d'assez rapide quand même avec le lièvre. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine du 29 juin au 5 juillet 2026. On va prendre deux messages et le dos. Ah, il y en a une qui voulait venir. Hein. Ah, on parle de séparation. Alors, est-ce qu'on vous dit que... Alors, je pense qu'au début, vous allez peut-être pas voir cela comme une chance, mais est-ce qu'une séparation pourrait pas être une chance qui se présente, voilà, parfois sous une forme surprenante? On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça peut être aussi une séparation simplement parce que voilà, le partenaire, par exemple, doit aller travailler, je sais pas, dans une autre région ou dans un pays, ou ça peut être aussi en rapport avec les études, une formation. Ça peut être ça également, hein. C'est pas forcément une rupture parce qu'il y a eu conflit. Hein. Ça peut être voilà, la vie qui donne une opportunité, mais voilà, il y a ce petit point négatif qui dit que voilà, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, tout simplement. Alors allons-y, je vais reprendre un message et le dos seulement. On a amour non réciproque et nous avons vous pouvez aimer sans crainte. Alors, est-ce que vous pensez que, du coup, cette personne ou l'autre pense que vous l'aimez pas parce qu'il y a cette séparation? Mais j'ai envie de dire, c'est une séparation qui offre une chance, finalement. Donc, on va aller voir ça de plus près avec mon oracle. Alors, on va commencer par une coupe. Et le tirage en neuf. On vous dit que peut-être qu'il y a séparation également, l'amour n'était pas là, et vous allez enfin aimer voilà, une personne sans crainte. Hein. Alors, voyez par rapport à votre situation, toujours prendre par rapport à sa situation. Alors, on parle de réussite. Pour moi, c'est un rapport peut-être avec un emploi, un projet personnel. Ouais, on parle de travail. Peut-être même une formation. Et j'ai bien la rupture. Donc à voir. Il y a cette trahison. Alors il peut y avoir des ruptures à cause de trahison, mais on vous dit finalement cette séparation, c'est une chance pour vous dans tous les cas. Si vous avez été trahi, hein, peut-être que voilà, en réalité l'amour n'était pas réciproque. Cette personne ne vous donnait pas l'amour que vous méritiez. Alors nous avons on parle de tourner le quand même. Alors, il y a eu de la tristesse, ça c'est certain. Mais on vous dit, il y a cette notion de cadeau, de chance, de surprise. Peut-être que ça va vous donner l'opportunité de justement peut-être créer un projet personnel que vous ne pouviez pas faire. Peut-être changer de région.
peut-être même accepter une opportunité qui va se présenter à vous que vous n'auriez peut-être pas accepté si vous étiez encore dans cette relation. Il y a vraiment cette notion, c'est comme si on reste dans cette relation, il ne se passerait pas cet événement, eh bien on refuserait peut-être une opportunité qui est bénéfique, hein, en fait, vraiment pour vous. Et le fait qu'il y ait cette séparation, vous allez vous rendre compte que bah, tant mieux, parce que vous allez l'accepter sans même réfléchir, parce que, mais vous le savez, c'est le style de proposition ou d'opportunité que vous auriez refusé si vous aviez été encore dans la relation. Et j'ai un renouveau, j'ai une renaissance grâce à cela pour vous. Alors bien sûr, hein, on voit, hein, il y a de la tristesse, hein. On aurait préféré, voilà, sans doute continuer sa vie avec cette personne, mais du coup, on est libéré. On est libéré et puis on parle d'une nouvelle aventure, on parle d'indépendance et on parle d'un changement. Et pour vous, c'est tourner finalement le dos à ce passé ou à cette relation. C'est une opportunité qui se présente à vous par la suite. Je pense qu'il y a eu trahison, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. C'est pour ça, hein, qu'il y a eu cette rupture. Mais on parle de période de réflexion, de méditation pour vous. Et on a l'amour qui vient par la suite, hein. On se protège, ce qui est normal. On prend le temps de réfléchir maintenant. On prend le temps de vivre les relations. On ne se précipite plus également, peut-être. Et on parle de faire le deuil de cette relation. Et on coupe. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif qui se présente à vous. Et on reprend confiance en soi, on s'affirme. Pour moi, il y a un projet personnel ou même professionnel que vous n'auriez peut-être pas accepté ou peut-être pas osé en restant dans cette relation. Au final, même si au début on ne voit pas cette rupture comme une chance, comme voilà, on parle de tristesse, tout ça, mais au final, avec le temps, quand les événements vont avoir lieu, on va vraiment se rendre compte que finalement, c'était une chance. Et on parle de stabilité. Pour moi, on fait une belle rencontre après aussi, hein. Le travail, est-ce qu'on peut avoir... Peut-être qu'on a déjà refusé, hein, des opportunités, des chances, et on vous dit bien, hein, que ça va se représenter de toute manière. Quelque chose qui sera à distance, peut-être. C'est surtout ça, hein. On parle d'avoir peut-être perdu un papier. Alors, il va y avoir une dispute, mais on va quand même se libérer. Je pense que j'ai l'autre personne qui va vous jouer un mauvais tour, hein. Mais vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. On a les signes des scorpions, des cancers, hein, des vierges et des lions. Je prends un dernier petit message. Ouais, il y a vraiment la fin d'un cycle. La fin d'un cycle. Et on parle de bonheur croissant. Une vie épanouie qui vous attend, les Sagittaires. Donc voilà pour vos petits messages. On lâche prise et on parle de bonheur, hein. Mais bon, il y a encore, hein, cette période vraiment difficile, hein. Mais on vous dit, hein, pour l'instant, vous ne voyez pas encore cette chance arriver. Vous ne savez pas encore que c'est une chance. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que du coup, ça vous permet d'être libre, d'accepter toutes les opportunités, surtout, hein. Même, voilà, de devoir déménager au loin ou même dans un autre pays, c'est une opportunité, c'est ce que vous n'auriez pas fait, en fait. Donc voilà, pour vos petits messages, on va finir avec le petit book de Isabelle Serf. Et on va prendre un petit message.
On vous dit, prends le temps de lire ce livre qui t'attire depuis toujours. Je vais te transmettre des messages importants au travers des extraits de cet ouvrage. Donc voilà, pour ce premier petit message. On va prendre un petit deuxième. J'ai donné la même éducation que j'ai reçue et je me rends compte maintenant que c'était une erreur. Je suis désolée, crée tes propres règles. On vous dit de créer vos propres règles. Allez, un petit troisième, ça m'appelle. Et nous avons, tu vis une période très compliquée, je le ressens. Tu as l'impression d'être dans une impasse. Tu vas recevoir l'aide de 2 personnes. Je les guide vers toi. Voilà pour vos petits messages, les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.